Salut à tous, c'est Hugo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo de présentation pour une ICO. Donc un projet, le projet s'appelle Dolls, c'est un projet de métaverse pour adultes. Donc dans une première partie, je vais vous expliquer tout simplement comment et en quoi je trouve que ce projet a un potentiel et je vais vous expliquer son fonctionnement, tout simplement sur quoi il repose. Et dans une seconde partie, on va voir un petit peu les détails de l'ICO qui est à venir. On se retrouve tout de suite. Ok, et du coup on se retrouve directement sur le site, bien évidemment, je vous mettrai tous les liens utiles en description. Pour commencer, Dolls, il faut que je vous explique un petit peu d'où ça vient. L'idée en fait, le principe on va dire de ce projet, c'est de blockchainiser, on va dire, deux écosystèmes qui sont déjà existants pour permettre en fait de créer un métaverse pour adultes, d'accord? Donc le premier de ces écosystèmes, c'est iStripper. iStripper, c'est de la vente de cartes, en fait, de cartes pour adultes. Ils sont déjà sur le marché depuis plus de 20 ans et ils vendent environ 5 millions de cartes par an avec à peu près 300 000 utilisateurs, il me semble, donc déjà une belle communauté. Et le second, c'est VR Paradise. VR Paradise, c'est un jeu donc en VR, en réalité virtuelle, qui est disponible sur Steam et au niveau des jeux vraiment VR, il est dans les top, il est dans le top aussi, avec environ 150 000 utilisateurs. Et tout ça, ça fait quoi? Tout simplement, tout ça, ça fait déjà la base d'un projet. Et l'essence, on va dire, d'un projet, c'est bien évidemment la communauté, parce qu'il y a des projets qui peuvent être très bons, mais s'il n'y a pas de communauté derrière, c'est très compliqué pour le faire, pour le pousser, entre guillemets, au maximum. Et là, c'est le gros avantage qu'on a, c'est qu'on a déjà des services qui sont existants, donc on a vraiment déjà du palpable, et en plus, il y a déjà une communauté derrière. Donc ça permet, entre guillemets, de faciliter vraiment le lancement. Donc là on va faire un petit tour sur le site, sur le white paper. Du coup si on descend un petit peu sur le site, qu'est-ce qu'on a? On a ça, je vous en parlerai tout à l'heure bien évidemment quand on abordera plus en détail l'après-sales. Donc là on a un petit exemple, des petits exemples de cartes donc de NFT iStripper qui vous donneront bien évidemment des avantages exclusifs, donc c'est ce que je vous parlais. Pour moi une entreprise comme iStripper qui depuis 20 ans entre guillemets vend déjà des cartes pour adultes, etc. Passer ça en NFT, c'est un petit peu l'évolution logique entre guillemets. Donc NFT VR Paradise, donc ça va être l'objectif un petit peu de pouvoir bien évidemment avec VR Paradise pouvoir poster entre guillemets vos NFT, faire votre musée entre guillemets, faire votre petite galerie un petit peu, et quand le multijoueur sera développé, vous pourrez en fait le présenter tout simplement. Au niveau des partenaires, ça c'est quelque chose qui est assez intéressant aussi, c'est que si vous avez envie tout simplement vous avez envie de créer votre collection, etc. Ça peut être un bon effet de levier de passer par Dolls. Au niveau des fonctions et des gains, donc on a du farming de NFT, donc si vous pourrez en fait tout simplement staker. Ce staking, il vous donnera accès à des baby dolls. Ces baby dolls ne seront pas tradables, mais par contre, vous pourrez les échanger contre des NFT, et ces NFT ensuite pourront être tradables bien évidemment sur le marketplace. Donc voilà, ça peut être intéressant en fonction de ce que vous avez. Ensuite, il y aura bien évidemment du play to earn et du watch to earn sur la VR directement. On a Fan Token, donc c'est un petit peu un token de gouvernance qui va vous permettre d'avoir un impact évidemment, si vous avez un gros bac, ça vous permet d'avoir un impact sur les décisions et sur la continuité, sur l'évolution du projet, comme on a entre guillemets sur beaucoup de projets maintenant. Donc créateur de NFT, je vous en ai parlé, et le musée VR, voilà, c'est avec VR Paradise, je vous en ai aussi parlé tout à l'heure. Du coup ensuite, on a la tokenomics, donc on a 1,250 milliard de jetons, on en a 500 millions en pre-sales et 250 millions en réserve. C'est important parce que la réserve elle est bloquée pour 2 ans de mémoire, on vérifiera ça dans le white paper tout à l'heure. Mais voilà, avec une liquidité initiale, il me semble, voilà, de 10%. Du coup, ensuite, on a la roadmap. Donc pour l'instant, très respectée, il n'y a pas de souci. Là, actuellement, on en est ici. Donc là, voilà, vente privée, mise en place du KYC. Donc ça, je vous en parlerai bien évidemment tout à l'heure, mais c'est en place. Donc voilà, tout ça, ça suit son cours. Ensuite, vous avez la team, je vous laisse checker. Et maintenant, on va aller faire un petit tour sur le white paper. À tout de suite. Ok, du coup on se retrouve directement sur le white paper. Donc le white paper va vous servir tout simplement si vous voulez, déjà c'est hyper important avant d'investir de comprendre un petit peu dans quoi vous mettez les pieds. Et si vous voulez par exemple plus d'informations, je sais pas moi, sur les avantages exclusifs, sur ces rubriques que vous avez ici, et tout ça, ou même sur iStripper, sur tout ça, vous pouvez le retrouver ici. Donc il est pour le coup, il est assez complet. Donc là vous voyez, on a l'utilisation du Dolls.
avantage exclusif, voilà, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Donc vous avez un petit peu plus d'informations entre guillemets sur toutes ces features. Et du coup moi ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir un petit peu au niveau de... Voilà, déjà ça c'est intéressant, ça on l'a vu tout à l'heure, donc 10% de liquidité. On avait vu la réserve de 20%, etc. Donc ça correspond aux 250 millions de tokens. Du coup, au niveau des rounds, je vais vous mettre ça en un petit peu plus gros. Donc là on a le premier round qui est sous waitlist, je vous expliquerai tout à l'heure, parce que là vous allez avoir la possibilité d'investir dans ce premier round. Et le second round, donc bien évidemment la différence ça va être au niveau du prix. Donc là on est à 0,012 et là on est à 0,016. Et au niveau du minimum à investir, parce que sur le premier round, donc en waitlist, on est à 500 minimum et à 20 000 maximum. Et sur le second, par exemple pour ceux qui ont un plus petit budget, vous pouvez tout simplement investir 250 minimum. Et ce qui nous intéresse, c'est surtout le vesting un petit peu de tout ça. Donc la réserve, je vous l'avais expliqué tout à l'heure, je vous ai dit bloquer 2 ans, c'est un petit peu moins, du coup on est sur 18 mois, et avec un vesting de 16 mois. La team, on est sur bloqué 9 mois, donc ça veut dire vraiment pendant 9 mois, ils n'auront pas leur jeton. Et ensuite, sur un petit peu moins d'1 an, ils auront leur répartition. Marketing, bon évidemment, il faut une libération mensuelle parce que faut pousser le projet, il faut payer des exchanges, il y a beaucoup de choses à faire avec. Et du coup, ce qui nous intéresse surtout, nous, c'est le round de 1 et le round de 2. Donc le round de 1, on est bloqué 1 mois, donc ça veut dire qu'on a un cliff de 1 mois. Et on a un vesting sur 10 mois, ok. Alors que le round de 2, on est à 50% de libéré à la création des jetons et 50% après 1 mois. Donc ça veut dire 50% TGE, donc au listing, et 50% 1 mois après. Donc ça voilà, c'est un petit peu à votre appréciation entre guillemets du projet. Mais voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer sur le white paper. Donc après on retrouve la roadmap, la team, un petit peu ce qu'on avait de l'autre côté. On se retrouve tout de suite pour le petit point sur l'ICO, à tout de suite. Ok, du coup on se retrouve directement sur la page principale. Vous voyez que moi mon KYC est validé, ça va être votre première étape pour participer à cette ICO. Ça va être de cliquer sur KYC, on va vous demander votre adresse mail, on va vous faire un petit live cam et enfin une petite vérification faciale en live et une petite, tout simplement envoyer votre ID. Moi je vous le dis, ça m'a pris vraiment, ça a été validé en 5 minutes peut-être, donc très très rapide. Et une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir, vous aurez tout simplement tout ça. Donc l'idée, en fonction de ce que vous voulez, si vous voulez participer au premier round avec des tokens à 0,012 centimes et 500 d'investissement minimum, où il faut évidemment être waitlisté, c'est par ici que ça se passe, vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire, ça prend 1 ou 2 minutes, et vous aurez une chance entre guillemets de participer à cette waitlist. Et sinon pour ceux qui veulent participer au second round, il faut tout simplement attendre. Donc là, l'ICO c'est le 24 mai, pardon, donc dans 14 jours. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Ah oui non, il y a aussi effectivement ça par rapport à l'ICO. Il y a du parrainage, donc ça veut dire que vous avez 5% de parrainage. Donc en gros, si votre ami investit 500 $ et qu'il est passé par votre lien, vous récupérez 5% de ces 500 $. Et ça peut être d'autant plus intéressant si le token fait un gros multiplicateur derrière et que vous n'avez pas vendu. Donc voilà, tout ça, d'ailleurs je pense que vous l'avez vu tout à l'heure, c'est vrai que je ne l'avais pas dit, mais dans la répartition, hop, juste ici là, ça c'est la réserve, donc on a 5% de réserve pour le parrainage. Donc voilà, petit aparté. Et dernière chose, je n'en ai pas parlé évidemment, mais on a un audit, vous pouvez aller checker le report, ça peut être intéressant. On se retrouve tout de suite, j'ai quelque chose à vous dire, enfin j'ai quelques petites infos par rapport au listing, et puis après voilà, on arrive au terme de cette vidéo, mais j'ai encore quelques petites informations par rapport au listing, et tout de suite. Ok, du coup on se retrouve pour quelques petites informations par rapport au listing. Il y aura des petits mécanismes entre guillemets pour éviter la pression vendeuse. Donc dans un premier temps évidemment un cliff et un vesting assez important. La seconde chose ça va être les 20% de réserve qui sont bloqués pendant 18 mois. Donc ça fait quand même une bonne partie des jetons qui ne seront pas là entre guillemets pendant 1 an, du coup 1 an et demi. La troisième chose, et pas des moindres, c'est que on a 60% des clients actuels iStripper qui viennent d'Amérique, de Chine, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de participer à ce genre d'ICO. Bon, ça c'est lié à la réglementation, etc. Donc ça veut dire que s'ils veulent acheter ce token, ils vont devoir attendre la sortie typiquement sur du PancakeSwap. Donc ce qui veut dire qu'il y aura encore une pression acheteuse au moment de la sortie pour tous les utilisateurs qui sont déjà sur ce service
et qui veulent mettre des billes entre guillemets dans le projet. Donc voilà, tout ça va faire que, enfin tout ça est fait pour éviter un gros dump à la sortie et pouvoir faire en sorte que ça monte et qu'on ait une courbe entre guillemets assez healthy. Donc ça je voulais vous donner quelques petites informations là-dessus. Ok, du coup on arrive au terme de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Pour faire une petite conclusion rapide, ce que j'aime beaucoup avec ce projet, Dolls, c'est tout simplement que les services proposés par l'intermédiaire d'Icetripper et VR Paradise sont des choses qui sont déjà existantes, déjà palpables, et on a une communauté aussi qui est préexistante, et ça c'est un gros avantage par rapport à beaucoup de projets qui vous permettent un petit peu monts et merveilles, et au final on a du vent. Donc voilà pourquoi je suis bullish sur ce projet. Après évidemment, faites vos propres recherches, vous connaissez un petit peu la chanson. Pour ceux qui veulent investir dans l'ICO, et dans un premier temps faire votre KYC, je vous mets tous les liens utiles dans la description et je vous souhaite à tous une excellente semaine. Ciao l'équipe.